Nous étions en train de parler des différents types et modes d'obtention d'argent, ou encore les différents types d'argent à ne jamais investir lorsqu'on est chrétien. Et je rappelais que cet enseignement n'est pas sorti d'emblée. Il est sorti de lorsque nous avions parlé de la prostitution. Nous avons souligné les conséquences de l'argent acquis par la prostitution et leurs impacts. Et c'est ainsi qu'inspiré par l'Esprit, nous avons fait mention de pouvoir partager sur des sommes d'argent que souvent les chrétiens veulent fructifier, mais qui ne marchent pas. Parce que beaucoup oublient la spiritualité qui se cache derrière l'argent. Nous avions dit dernièrement que l'argent en lui-même n'est ni le problème, parce qu'il n'est ni bon ni mauvais. Car la Bible ne condamne pas la richesse, mais elle juge sévèrement son origine, son esprit et son usage. Pour les chrétiens, tout argent n'est pas bénédiction. Même s'il produit du profit, vous devez savoir que certains gains portent une charge spirituelle. Ça peut ouvrir des portes aux malédictions, souiller la conscience, compromettre la communion avec Dieu et même carrément vous entacher. Et nous avons parlé de plusieurs types d'argent que vous ne deviez pas du tout investir. Je vais les citer pour ceux qu'on avait déjà partagés, pour que nous chutions rapidement à notre type du jour. On avait parlé de l'argent issu de la fraude, du vol et de la corruption. On avait dit l'argent qui est issu du détournement de fonds, des faux documents, de l'escroquerie, du mensonge commercial, du pot de vin, surtout le mensonge commercial. Où nous voyons par exemple des sœurs qui vendent qui font de tangawis, qui met le piment à l'intérieur. Ils font un peu de tangawis de 500, mais ils mettent beaucoup d'eau, elle met le piment à l'intérieur pour faire comme si c'était pur. Or, c'est pas pur. Il y avait d'autres où elle fait le bissap. Alors, pour essayer de pouvoir garantir le bissap, elle met beaucoup d'eau et beaucoup de sucre. Vous saviez que ce n'est pas pur ce bissap, mais elle le vend comme ça. Il y a même d'autres qui, quand ils vendent par exemple le riz, ils ont trafiqué le quaker. Je vous encourage souvent, faites cet effort, mes bien-aimés. Quand vous venez acheter le riz quelque part, on a déjà mis dans un quaker, n'acceptez pas. Demandez-la de vous montrer le quaker, ou encore de prendre le quaker. Quand vous allez prendre le quaker, c'est-à-dire que la boîte de quaker, là, vous regardez dans le fond, vous allez remarquer qu'il y a quelque chose de noir. En réalité, c'est la semelle de chaussure qu'ils ont coupée en 2 rondes, qu'ils ont mis à l'intérieur pour que vous ne puissiez jamais prendre le quaker exact. C'est comme ça que vous venez préparer un demi-kilo, un demi-quaker en pensant à vraiment utiliser le quaker. Et le plus pire, c'est qu'ils le mettent dans tout, même dans le demi-quaker. Parce qu'ils ne veulent pas perdre, ils veulent faire du profit en vous vendant des choses qui n'ont pas le vrai contenu. Mais le mal dans ça, c'est pas ça, parce que le mal, c'est la conséquence de l'argent qu'ils obtiennent par ces voies. Elle ne se fructifie pas. Elle ne se multiplie pas. L'argent des pots de vin, ça ne se multiplie jamais. On avait parlé de ça. On avait donné la raison pour laquelle nous avons dit que parce que cet argent est juridiquement et spirituellement souillé, même s'il se fructifie matériellement, il attire la perte soudaine, le conflit, l'instabilité chronique. Dieu ne bénit pas ce qui se détourne de la justice. Le deuxième type d'argent qu'on avait partagé, c'est l'argent lié à l'occultisme et aux pratiques spirituelles, c'est-à-dire la voyance, la divination, le fétichisme, le talisman, le sacrifice, les rituels, les pactes pour réussir. On avait lourdement parlé dessus et on avait donné les conséquences et le pourquoi il ne faut jamais investir de cet argent. Car cet argent est porteur d'esclavage spirituel. Il établit un échange invisible, un gain matériel contre perte spirituelle. Beaucoup prospèrent vite, puis s'effondrent brutalement. C'est ce que vous remarquerez avec ceux qui font les pactes avec les loges, etc., etc. Et même lorsqu'ils vous donnent leur argent, même s'ils ont de l'argent, ils ne peuvent pas l'investir. Vous entendrez toujours les plus pires des problèmes avec eux. Les conteneurs sont tombés, la marchandise n'a pas pu bien être vendue, alors il va bazarder.
C'est lui-même qui entretient son business pour que le business coule à flot. Mais le business lui-même ne lui produit absolument rien. Parce que l'argent en lui-même ne vient pas du bon côté. Ça ne vient pas du bon côté. Voilà pourquoi quand vous allez auprès de ces personnes, vous leur demandez de l'argent pour faire du business, ils vont vous compliquer la tâche. Et s'ils vous le donnent, vous ne produirez rien. Et s'ils vous donnent cet argent que vous-même vous utilisez, c'est vous qu'ils vont utiliser. Quand une personne qui est loge vous donne son argent, il blanchit son argent avec votre sang. En fait, il utilise votre sang. Voilà pourquoi dans la spiritualité, il n'est pas du tout conseillé, recommandé de consommer l'argent des loges. Évitez ça. Mettez ça loin de vous. C'est vous qu'il va utiliser. C'est vous que cet argent utilise. Bref, j'avais tellement parlé de ça. Vous retrouverez notre prédication en ligne sur ce compte ou sur le compte YouTube. On avait parlé de l'argent issu de l'immoralité sexuelle. C'est-à-dire la prostitution, la pornographie, les trafics sexuels, les exploitations du corps. On avait parlé ça convenablement à Michée 1,7 qui disait que le gain de la prostitution est une chose infâme. Et j'ai expliqué les raisons de ne pas du tout investir de cet argent parce qu'il est lié à la dégradation de l'âme, à la destruction des alliances familiales, à des malédictions générationnelles. Le corps est le temple du Saint-Esprit, donc on ne peut pas du tout le souiller. Cet argent ne produira jamais. Elle peut servir à votre corps, à porter un habit, à pouvoir acheter un petit quelque chose, à s'acheter un appart pour vous. Mais quand vous essayez de commercialiser cet argent, de l'investir pour que vous ayez un gain de retour, cet argent ne vous produira rien. Shalom à toi, Charlotte. J'espère que tu vas bien, précieuse. Ça ne vous payera pas parce que cet argent c'est sale. Et les vrais savent, qui font des business avec, tu les entends, elle est allée en Chine, elle a acheté des cabellos, elle est revenue, elle est venue revendre, elle a fait ceci, zéro bénéfice. Oh non, d'autres choses sont tombées dans l'eau. Oh non, la douane a tellement pris de cet argent qu'elle n'est sortie avec rien. Qu'elle est obligée de, quand elle sort avec ses marchandises, de les bazarder au point qu'elle ne va rien trouver. Elle a juste besoin de récupérer l'argent qui va la pousser de revoyager, aller à Dubaï, ou aller à Guangzhou pour aller encore acheter, pour venir revendre sans bénéfice. J'ai tellement de sœurs comme ça dans les suivis. Quand elle se met à pleurer, tu dis, tu connais la source, ma sœur. Tu sais que cet argent n'est pas l'argent blanc. Tu connais la source de cet argent. Voilà pourquoi tu ne prospères pas. Quatrième type d'argent, on avait aussi parlé de ça. C'est l'argent bâti sur l'oppression et l'exploitation. C'est des choses que vous devez éviter. N'investissez pas l'argent qui vient de l'oppression et l'exploitation. C'est-à-dire, vous sous-payez volontairement vos travailleurs, vous prenez cet argent, vous allez investir. Moi, je connais des sœurs qui maltraitent leurs femmes de ménage. À chaque fois, créent des histoires pour toujours payer, très mal payer sa femme de ménage. Déjà, le salaire de la femme de ménage en question est petit comme ça. Vous lui payez 30 et quelques mille, vous lui payez à peine 40 et quelques mille. Mais même avec le petit salaire là, tu trouves quand même le toupette de pouvoir déduire son salaire. Tout simplement parce que tu ne veux pas du tout la payer convenablement. Et prendre de cet argent pour aller miser quelque part, c'est méchant. Ça, vous n'allez pas, ça donne pas. L'exploitation, exploiter la misère des autres, ça marche pas. Vous avez vu les personnes qui font les trucs des arnaques en ligne. Pourquoi ne peuvent-ils pas prendre l'argent des arnaques et d'investir à la bourse? Cet argent ne se fructifie pas. Pour pouvoir vivre, ils sont obligés de reprendre leur arnaque. Tout argent de mauvaise source, si vous le prenez, vous semez sur le sol ne va pas donner. Si vous voulez l'investir, elle ne marchera pas. Retenez bien ça. Ça ne marchera pas. Car la Bible, dans Jacques 5, verset 4, dit « Le salaire retenu par la fraude crie. » Et toutes les personnes
qui oppriment les opprimés doivent savoir que le cri des opprimés monte devant Dieu. Et cet argent attire la colère divine, même s'il semble prospérer. Jusqu'à ce que malheur vous descende sur votre vie. Donc, investir de cet argent n'est pas du tout une bonne idée. 5e type, l'argent provenant des jeux de paris, de spéculation hasardeuse. Par exemple, paris sportifs, loterie, jeux de hasard, richesse rapide sans travail réel. Par exemple, l'argent de paris foot. Les joueurs de paris foot. Vous avez joué au 1xBet et vous avez gagné par exemple à 11 millions, 8 millions de francs CFA. Vous décidez d'investir. La plupart du temps en bon congolais, on achète 2 taxis, on achète peut-être aussi avec quelques motos. On se dit que une fois qu'on va mettre cela en exergue, on va avoir un bon retour. L'idée de base est bonne, mais vous allez faire le constat amer que les taxis ne vont pas prospérer, les motos ne vont pas donner, il va dépenser sur les réparations jusqu'à ce que tout se gâte sans une raison formelle. Ça va tellement se gâter qu'il sera obligé de les revendre pour voir s'il peut encore investir sur autre chose. Mais quand il va revendre, il a déjà perdu selon le prix d'achat jusqu'à ce qu'il retourne à rien. J'ai retrouvé un de mes petits qui avait gagné 8 millions, qui a décidé d'investir dans ces choses que je vous dis. Aujourd'hui, le petit, il a repris à demander de l'argent dans la rue. Les autres leur ont dit, mais non, mais prends cet argent, mets ça au moins, achète-toi une parcelle, achète-toi ceci. Dis non, moi je vais créer mon business avec. On ne crée pas le business avec l'argent des jeux de hasard. On n'investit pas dans un business avec l'argent des jeux de hasard. Si tu le mélanges à l'argent de ta sueur, il détruit l'argent de ta sueur. Des fois, tu ne le sais pas, je te l'informe. Ça ne marche pas. Si tu faisais quelque chose comme une activité, tu allais gagner un pari foot. Tu prends l'argent de pari foot là, tu allais t'acheter des marchandises, tu mets sur ta table, tout est foutu. Tu vas remarquer que depuis que tu as acheté, les clients viennent moins, les gens s'intéressent de moins en moins à ça. Rien ne va marcher. Pourquoi? Et pourtant, les paris foot, il n'y a pas un verset spécifique qui interdit les paris foot. Il n'y a pas un verset spécifique qui interdit les jeux de hasard. Mais c'est juste que c'est des choses pas bien spirituellement. Ce n'est pas la sueur de votre front. Bien aimé, la Bible dit, je bénirai l'œuvre de tes mains. Dieu bénit l'œuvre de vos mains. C'est l'œuvre de vos mains qui est une semence croissante. Si ça ne vient pas de vos mains, si ça ne vient pas de votre sueur, cette œuvre ne prospérera pas. Si ce n'est pas issu de vos efforts, cette œuvre ne prospérera pas. Vous allez chercher des sorciers quelque part, le sorcier n'y est pour rien. Il n'y est pour rien. Alléluia. Les Écritures disent dans Proverbe 28, verset 20, il dit, celui qui se hâte à s'enrichir ne restera pas impuni. Celui qui se hâte de s'enrichir ne restera pas impuni. Ça veut dire qu'il ne va pas rester sans être puni. Dieu interdit ceux qui ont de l'ardiesse à s'enrichir trop vite. Car la richesse avec Dieu est progressive. Malheureusement, les enfants de Dieu sont des gens qui vivent, donc les enfants de Dieu de ce temps présent, sont des astucieux. Ils n'aiment pas l'argent difficile, ils veulent l'argent facile. Combien de fois tu t'es fait arnaquer par des choses comme tu as un téléphone Android et une connexion, alors ça tombe bien. Au lieu de scroller toutefois pour pouvoir regarder des vidéos inutiles, laisse-moi t'apprendre à transformer le temps que tu utilises avec ton téléphone pour te faire de l'argent. Félicitations. Nous regardons aujourd'hui Netflix, mais je peux te dire que grâce à Netflix, tu peux te gagner 200 €, 500 $, 1000 $, 10 000 $.
Toi, tu écoutes ça, tu te dis, ah bon? Oh, oui, mais comment? Je veux savoir. Et tu es tellement curieux parce que tu aimes l'argent facile. Mais pose-toi la question, celui-ci sait comment gagner ce type d'argent-là. Pourquoi il vient t'en parler? Pourquoi il a besoin de toi? Pourquoi te partage-t-il cette astuce? Il n'est pas pasteur, ce n'est pas un évangile. Il a besoin que tu fasses quoi? Que tu l'écrives pour que tu puisses acheter son e-book. Un e-book qui vend à 99 €. Et quand tu vas acheter son e-book, il ne dit rien de bon dans son e-book. Il te montre juste comment lui aussi il a fait pour t'arnaquer. Et après tu te sens très con. Comment je me suis fait avoir? Ben oui. Parce que dans ta tête, tu penses que easy money, c'est la vie. Non. Easy money is no life. Tu dois retirer ça dans ton esprit. N'écoutez pas, oh non, il y a une application spéciale, il suffit de tapoter comme ça, après tu aurais beaucoup d'argent. C'est faux. Combien de personnes ici se sont fait escroquer avec les trucs des jeux de... Comment vous appelez? Le jeu de poulet là. Les jeux des boules, des puzzles de boules qui descendent. Chaque fois, ils créent des jeux stratégiques pour que vous allez jouer, pour que vous créez de la dépendance. Vous y allez parce que vous pensez qu'il est facile. Combien des Américains se retrouvent tout autour du jeu de bingo? Les casinos en ligne. Parce que vous pensez que l'argent, on peut facilement l'obtenir. Si vous ne vainquez pas ça dans votre esprit, alors vous serez le jouet de votre génération. Vous serez toujours des perdants qui vont continuer de perdre encore et encore. Tu entendras un esclave des jeux de hasard, il te dira, oui, c'est vrai que j'ai perdu, mais j'ai aussi souvent gagné. Mais est-ce que tu peux comparer ce que tu as investi dans la perte que ce que tu as gagné? Pas du tout. Et retiens bien, même si tu gagnais, cet argent n'est pas investissable. C'est un argent qui va te servir peut-être à acheter quelque chose, mais tu ne peux pas l'investir. Spirituellement, elle ne produit pas. Elle ne produit pas. Pourquoi ne jamais l'investir? Parce qu'il se repose sur la cupidité, l'illusion, la dépendance. Dieu bénit le travail fidèle, pas la chance. Sixième argent à ne jamais investir. L'argent issu du trafic de la destruction de vie. Exemple. Drogue, armes, contrebande destructive. Cet argent-là aussi, même si tu dis que tu vas investir, tu vas faire du blanchissement. On avait un jeune DG très intelligent, excusez de citer sa nationalité parce qu'il venait du Cameroun, il avait de très très bonnes idées, son idée était bien. Il est venu à Brazzaville avec l'idée de créer Amazon Africa. Une start-up qui sera représentée comme Amazon Africa. L'idée était tellement bien, c'était nouveau, c'était révolutionnaire. Il a créé une application et la société était tellement bien. J'ai travaillé pour cette société et la société était nommée Internal Statement. Une belle société. On a commencé ici. Il est venu, il a posé les bases, il a pris les employés. Il nous a montré le fonctionnement de son application, la vente en ligne. Il nous a montré les pseudo-partenaires. Il nous disait qu'il avait des partenaires avec comment on appelle, avec Amazon, donc c'était faux. Or, c'est lui-même encore qui assurait les expéditions par Amazon Prime. Les achats par Amazon Prime passaient encore par lui lorsqu'il achetait et il les extradait par une autre agence qui les ramenait via le Congo. Les idées étaient bonnes, mais ça ne marchait pas.
Parce que l'entreprise, son but, c'était de faciliter la vente en ligne, mais aussi de gagner de l'argent via la livraison. On était l'une des premières sociétés ici au Congo-Brazzaville à assurer la livraison après achat en ligne. Ceci dans tous les sites, Casino, Orca, etc., etc. Il avait réussi à rassembler plusieurs supermarkets sur la plateforme. GIA était quelque chose de merveilleux, mais il a échoué. Pourquoi? Parce c'était une entreprise de blanchissement d'argent. Ça veut dire que ce jeune-là, au-delà de ses belles, brillantes idées, était dans le deal de la cocaïne. Nous, on le trouvait très jeune, il était plus petit que moi, mais par apparence, vous voyez, on dirait une grande personne. Mais quand il était petit. Mais j'aimais ses idéaux, j'aimais ses projets. Au début, il ne pensait pas que l'entreprise allait prendre une telle ampleur. On l'a donné la forme. On a aimé ses idées, on a épousé ses idées. Lorsqu'on a commis la maladresse de passer sur Télé Congo, c'est là où son entreprise a commencé à vivre l'enfer. Dans le sens où il a eu de la visibilité, les gens ont commencé à venir vers lui. C'est là où aussi la police a commencé à enquêter. Et plus la police enquête, la police ne met pas du temps à découvrir que tu es louche. Il regarde ton entreprise, il regarde le budget des dépenses journalières, il regarde tout, qu'il y a quelque chose qui ne colle pas. Tu es encore une jeune entreprise. Pourquoi autant que jeune entreprise, tu es capable de payer des travailleurs à près de 300 000 le salaire, d'autres 150 000 le salaire? Ça veut dire que tu n'as pas vraiment, il y a un problème avec ta société. Vous êtes encore trop jeune pour avoir une forte masse salariale. C'est comme ça que les menaces ont commencé. C'est comme ça qu'il y avait blanchissement d'argent. C'est-à-dire qu'ils vendaient, ils retrouvaient l'argent, ils le blanchissaient en entreprise pour le mettre à la banque et la respédier au niveau de l'autre là. C'était même pas l'argent des achats. C'est quand on fait le contrôle des dépenses, des entrées et des sorties de l'application, ça n'arrivait pas aux telles sommes d'argent qu'il faisait comme transaction d'aller-retour bancaire à la banque au nom de l'entreprise. C'est comme ça qu'il a été saisi. Puisqu'il ne peut pas l'investir, alors l'entreprise est morte. Avec tout le matos. Un jour, il m'appelle par un numéro aux États-Unis parce qu'il était poursuivi ici à Brazzaville. Il a quitté Brazzaville en passant par la RDC. Et de la RDC, il s'est débrouillé à prendre un avion pour le Cameroun. Cameroun, direction États-Unis. Il m'appelle, il me dit, Monsieur Ben, comme j'étais le chef du service informatique, il me dit, Monsieur Ben, avant de partir, je te dis, prends soin de la société. J'ai dit, mais tu as oublié. Tu nous as pas dit que tu étais dans les magouilles. Tu as laissé la société avec des yeux. Tu as vendu la société à Orca. Tu as vendu la société à comment on appelle ça? À l'hôtel... voilà, j'oublie le nom de cet hôtel. Il a vendu la société. Ça veut dire que tu nous as livré à rien. Et tu as pris l'argent des ventes des sociétés de truie. Tu es parti et je devais faire fonctionner GIA avec quoi? Tu as vidé les fonds de GIA. GIA n'avait que l'argent des commandes en cours, qui était moins de 100 000 francs CFA. Tu as laissé les travailleurs sans salaire. Donc on a dû faire l'hypothèque des biens, vendre les biens de la société pour créer la masse salariale qu'il faut donner le dépannage aux agents présents. Il y avait les livreurs, il y avait le service, le secrétariat, le service d'accueil. Il y avait... C'était pas facile. Il a gâché tout un bon business comme ça. Je répète, ce type d'argent, vous ne pourrez pas le traduire. La Bible dit dans Jérémie 22, 13, il dit, malheur à celui qui bâtit sa maison par l'injustice. Les choses qui sont liées à la contrebande, les armes, la drogue, c'est de l'argent que vous aurez par devers vous, mais vous ne pouvez pas l'investir. Elle ne vous rapportera rien.
Voilà pourquoi ce type de personnes qui ont cet argent la mangent et sont obligés de reprendre le même chemin pour survivre. Parce que sans ça, ils ne peuvent rien. Vu qu'il est poursuivi ici, et à cause d'ici, par Interpol, il est poursuivi sur le Cameroun et tout, il ne pouvait plus rentrer, il ne pouvait plus gérer ses deals. Un jour, je le revois sur Internet, il a maigri comme ça. On ne dirait pas que c'était quelqu'un qui était capable de vous présenter 300 millions. Avec ce monsieur, moi, j'ai touché près de 400 millions. J'ai compté 400 millions de mes propres mains. Mais toi-même, tu t'assois, mais on ne fait pas ce genre de revenus. Mais cet argent vient d'où? Mais ce qui était merveilleux avec lui, c'était un très bon patron. Sévère, mais très bon patron. Il payait bien. Dès que c'est la date, si c'est le 10, il vous paye. Sans négociation, vous recevez votre argent. On avait déjà commencé à vouloir s'implanter sur Kinshasa, à s'implanter sur Pointe-Noire, pour s'implanter au Gabon. C'est-à-dire qu'il avait déjà pris une belle allure. Mais comme c'est de l'argent sale, le vent l'a transporté. Papa, pourquoi mes activités, je commence, ça tombe, je commence, ça tombe. Ne va pas loin. Vois l'origine de ton argent. Avant de chercher les sorciers de trouille de la famille, regarde l'origine de cet argent. Papa, je donne souvent la dîme de cet argent-là. Je donne souvent les offrandes à l'église. Pourquoi Dieu a laissé mon activité tomber? Même si tu donnes la dîme de la bêtise ne change rien que ça soit une bêtise. Et le pasteur de la bêtise qui a mangé ta dîme de la bêtise là est un aventurier. Ça ne se fait pas. Activité. J'ai ma fille avec nous ce soir, que Dieu la bénisse. Un jour sur le live, je l'interpelle sur un investissement d'argent de source inconnue. Je dis, n'essaye pas, ça va apporter la destruction. N'essaye pas, ça va apporter la destruction. Elle a écouté l'instruction. Elle a parlé avec sa partenaire. Elle a dit, ah, écoute, l'instruction a été donnée. Oh, la partenaire, non. Elle n'avait pas le choix. Elle n'est pas décisionnaire à 100%. Ils ont pris de cet argent. Ils ont investi. Elle est avec nous sur ce live. Elle sait de quoi je parle. L'investissement a cloué la société. La société qui prenait déjà une allure en flèche. L'a ramenée encore plus bas. A créé des déficits en argent costaud, mais dont on ne sait pas d'où c'est passé. On ne voit pas les retours de cet argent. Qu'est-ce que ça a fait? Les choses qu'on a achetées, tous des nouveaux congélateurs qui ne donnent même plus, qui ne fonctionnaient plus comme avant, à peine achetés avec des pannes. Vous allez vous expliquer ça comment? Argent sale. On n'investit pas. Bien aimé, je vais toucher sur quelque chose que vous n'avez pas, s'il vous plaît, ça reste entre nous, il ne faut pas les mettre. Vous allez remarquer une chose, spécialement pas que dans mon pays. Il ne faut pas dire que j'ai dit que c'est seulement l'affaire du Congo. Pardonnez. Quand l'État ou un membre de l'État décide d'investir dans votre société ou décide de devenir partenaire de votre société mère. Je m'en souviendrai toujours des années 2008, 2007, voire 2006. Lorsque la société Eker a lancé, c'était une société privée. Je m'en souviens que je parlais au DG, j'ai dit, n'essaye pas d'accepter. Il y avait déjà des propositions d'une forme de contrat de para-étatisme. J'ai dit au DG, n'accepte pas. Le DG a reçu un peu la pression jusqu'à ce que le gouvernement a décidé d'investir dans Eker. Voilà la fin d'Eker. Pourquoi l'argent du gouvernement a été utile, on va dire quoi? Hostile à la société. Il y a l'origine.
et à la source. Je ne vais pas citer d'autres raisons, je n'ai pas envie d'aller en prison. Ça ne marche pas. Vous voulez faire une activité, vous dites non, j'ai besoin d'une aide. Et cette aide-là doit venir peut-être de l'État, une subvention. L'argent de cette subvention-là ne vous permettra pas de vous développer totalement. Bien au contraire, ça vous donnera une belle allure de 6 mois, 7 mois, voire une année, après retour au bercail. L'argent de l'emprunt, je vous l'ai dit dernièrement, on ne sait pas. Non, je vais faire un emprunt bancaire pour faire le business. Un emprunt bancaire pour faire quoi? C'est de la souffrance sur votre propre corps. Les emprunts bancaires est un investissement à perte. Elle vous donne l'allure que tout va bien. Mais après, vous vivez le déficit et l'incapacité c'est-à-dire de rembourser la dette aux échéances près. Et si même vous arrivez à rembourser, c'est au prix de vos propres bénéfices. À la fin, vous retrouvez que vous aviez 0 bénéfice, 0 forme. Mais pourtant, vous aviez pris l'initiative de prendre cet emprunt bancaire en pensant que ça allait vous donner la possibilité de grain out. Or, ça ne nous a pas permis de grain out. Le souci, c'est que nous voulons souvent que la société aille vite, que les choses aillent vite. Mais à la fin, vous allez vous casser la tête quelque part, mes bien-aimés. Ne vous précipitez pas. Une jeune petite a commencé une belle activité sur le centre-ville, un beau cadre qu'elle a acheté. Elle a mis du matériel de qualité, mais qu'elle a fait un emprunt bancaire. Elle s'attendait qu'avec son activité, une fois lancée, la qualité de ses services attirera amplement les Congolais à aller consommer et récupérer rapidement de l'argent qu'il allait remettre à la banque. Mais tenez-vous bien, ça va faire déjà 4 mois que l'activité est lancée. L'activité a été un franc succès pendant les 2 semaines de son lancement. Mais après la 3e semaine, elle a connu des méventes sur méventes. Et qui dit méventes et aussi des pertes. Ce qui fait qu'elle n'a pas pu honorer le remboursement mensuel comme il se doit. Et se retrouve avec un problème. Parce qu'elle est à l'échéance du timing de son remboursement. Elle ne sait pas à quel sens se vouer. Elle a un problème des fournisseurs. Elle a un problème de ceci. Les gens ne viennent pas à la restauration. Le bail du local doit être payé. Et c'est encore ça. Donc, envoyer la sœur dans les réseaux sociaux, on m'appelle, non, l'apôtre, on a une situation, on veut te confier une sœur. Dès que je vois, je dis, ah, j'ai vu la fille là sur les réseaux sociaux. Aïe. Et je disais déjà en regardant ce qu'elle est en train de faire que j'espère qu'elle n'a pas pris un argent d'emprunt. Rien ne va marcher. Je vous le dis, je suis moi-même entrepreneur. Je connais ces histoires-là. La tête dure de l'entrepreneuriat nous a envoyé à faire des choses où tu t'es retrouvé à payer pour ce que tu n'as pas consommé. Ne vous précipitez pas. Semez petit à petit, vous gagnez, vous mettez de côté, vous gagnez, vous mettez de côté. Quand vous aviez à suffisance, améliorez votre activité. Allez petit à petit, stay by step, stay by step, stay by step. Vous allez arriver à votre but. Vous allez donner de la forme, de la réussite. Toutes les grandes sociétés de la place qui ont près d'une 30aine d'années d'expérience ont tous commencé archaïques, ne se sont pas développés d'un coup. Donc, allez lentement, mais sûrement. Mais ne le faites pas avec les types d'argent que nous avons cités. Le 7e type d'argent, nous allons le partager demain matin, because of times. Mais pour ce soir, on s'arrête là. Que le Seigneur